effectivement sur le référendum, c'est un référendum bien sûr national qui est un objet un peu particulier qui a organisé le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Gavandelis, et le Bureau National. Donc c'est un objet un peu particulier, ça s'était jamais fait à cette échelle, à savoir d'organiser un référendum pour essayer de mobiliser le peuple de gauche dans son ensemble sur une question très simple. Face à la droite et à l'extrême droite, souhaitez-vous l'unité de la gauche et des écologistes aux élections régionales? Donc le sujet, c'est bien les élections régionales, avec les soucis que nous avons et une montée très très forte d'extrême droite. Et face à l'extrême droite, je crois que la question de principe, c'est bien sûr être unis. J'ose espérer quand même que l'intégralité, l'ensemble du peuple de gauche est dans cette optique-là. Donc question de principe face à l'extrême droite. Et puis une autre question, c'est la question un petit peu plus stratégique, on va dire, qui est on est aujourd'hui dans une configuration où Dominique Arboré arrive avec des bouchons tardés. C'est surtout les travaux. Qui c'est qui fait les travaux encore? Le maire de Tarbes, je parie, il est chiant. C'est là que vous n'avez pas prévu les étés d'aujourd'hui. Donc la question effectivement stratégique qui est demain, qu'est-ce qu'on veut au niveau régional en France? Aujourd'hui, on a quand même une unité qui avait réussi à se construire autour des 23 régions, exactement 22 régions de gauche sur 23, et ces 22 régions étaient quand même dirigées partout dans une union de la gauche et des écologistes. Donc c'est qu'on peut travailler ensemble au niveau régional, et l'idée c'est d'essayer un maximum de continuer à travailler ensemble, de manière à ce que les idées de gauche continuent à être portées dans ce pays, en tout cas à l'échelon local. Et alors, qu'est-ce qui nous parle aujourd'hui? Effectivement, on nous annonce une forte... une victoire clairement de la droite qui, sur les 13 nouvelles régions, l'emporterait très majoritairement, ce qui ne nous satisfait pas bien sûr, et qui ne satisferont pas à terme de toute façon les citoyens, parce que la politique de droite, on la connaît, c'est une politique qui est une politique individualiste et pas du tout collective, et qui va faire vers un appauvrissement général de ce qui doit être la politique territoriale. Je crois qu'on joue en gros chacun de leur carte, et il n'y a aucune solidarité qui se crée. C'est ça la politique. Et c'est ce que nous voulons combattre en continuant à travailler avec tous nos partenaires de la gauche unie. Donc unis, on essaye dans un dernier sursaut, on va dire, de mobiliser cette union de la gauche, et donc le Parti Socialiste organise ce référendum, sous forme d'un référendum, le 16, 17, 18 octobre. Alors pourquoi on donne 3 jours, qui sont les 3 jours pendant lesquels sera ouvert un scrutin sur Internet, c'est-à-dire déjà on va pouvoir se connecter nativement sur le site référendum, référendumunité.com, oui, tout à fait. Donc, on vous passera tout cela. Et en parallèle, d'une manière locale, il est organisé un certain nombre de manifestations pendant ici on a prévu une quinzaine de manifestations, donc je peux vous lister un petit peu. En général, c'est ou le samedi matin ou le vendredi soir. Je vois qu'il y a aussi 2 dimanches matins aussi 3 dimanches matins qui sont organisés. Donc à Argelès, Bagnères, Lourdes-Barousse, Bordère sur les Chaises, Castelnau-Niva, Castelnau-Rivière-Basse, Galan, Lannemezan, La Barre de Nest, Vieillor, Haro, Saint-Laurent-de-Nest, Séméa-Correia et Tarbes, avec 2 manifestations organisées par les camarades de Tarbes. Donc tout ça, bien sûr, on va vous donner tout cela à communiquer à la population, à votre niveau. Nous, on va installer ça sur le site aussi pour que les gens s'y retrouvent. Sur le site Référendum Unité, il est indiqué également où se trouve en gros la plus proche manifestation, si les gens veulent se rendre physiquement sur le site du vote.
Et donc le principe du vote, c'est quoi? C'est en gros de dire j'adhère aux valeurs de la gauche et ensuite c'est une déclaration sur l'honneur tout simplement et on va se prononcer en votant oui à l'unité de la gauche et des écologistes. Voilà le grand principe. Tout cela sera quand même surveillé entre guillemets par une autre autorité qui a été constituée pour l'occasion, l'autre autorité éthique pour que bon, on ne puisse pas nous dire vous ne surveillez rien et n'importe qui vote n'importe comment, on va voter 10 fois, etc. Donc tout ça, ça va être validé. Et il y a donc des feuilles de margement qui ont été concoctées physiquement et bien sûr sur le net, bon, ça sera contrôlé de manière classique, ce qui se fait sur Internet. Voilà, donc c'est ouvert à toute personne qui se retrouve dans les valeurs de la gauche, des écologistes et de la République. Donc c'est pas soumis à... on pense un petit peu aux primaires citoyennes, qui était la grande organisation qui a été faite par l'UPS. Là, on était allé carrément jusqu'à aller solliciter les communes pour avoir les listes d'émargement communales. Donc on peut parler dans cette démarche-là, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert et de plus simple en fait pour tout le monde. Je pense que c'est un référendum de style, je vais dire, pétitionnaire, plus qu'un référendum au sens strict du terme. Mais c'est intéressant parce que ça permet de dire oui, plus on répondra oui à ce référendum, plus on verra que le peuple de gauche a envie de s'unir pour combattre la droite et l'extrême droite. Voilà le principe, et c'est pour ça qu'on appelle fortement les gens qui sont dans les valeurs de gauche de venir dire oui, on ne veut pas que, en fait, à contrario, on ne veut pas que nos régions soient gouvernées par la droite et encore même par l'extrême droite. Voilà ce que je peux dire à mon niveau. Des choses à rajouter, messieurs? Tout va bien? Bien, d'accord. La manière à rater le début, t'as tout. Non, ça fait très bien. Après, c'est les questions. Donc, je ne sais pas si je peux répondre à... Nous pourrions répondre à des questions à ce sujet. Ou à d'autres, si vous voulez. Quand tu as parlé des primaires citoyennes, il faut rappeler qu'elles avaient été beaucoup critiquées. Oui. Notamment par ceux qui vont tenter l'expérience l'année prochaine. Et ça, il faut quand même souligner l'exemplarité de cette démarche. Je crois que c'est une démarche effectivement du PS qui a, oui, vraiment, qui a de s'adresser aux citoyens. Et puis on n'avait pas fait autant de tapage que dans les écuries républicaines, puisqu'il faut les appeler comme ça maintenant. Maintenant, le présent référendum, c'est aussi, même s'il ne connaîtra pas le succès des primaires citoyennes, c'est aussi un appel à la conscience politique des citoyens, même s'ils ne viennent pas voter, qu'ils gardent en eux aussi cette valeur d'unité de la gauche, sans quoi tout peut être remis en question dans les collectivités, et notamment très bientôt dans les nouveaux territoires régionaux. C'est quand même important. C'est important, et la question donc est importante, qui commence par face à la droite et l'extrême droite. Maintenant, l'union de la gauche aussi, ça peut avoir une valeur de symbole la fin de ce week-end prochain, mais il faut qu'elle repose aussi sur un fond politique. Et ce fond politique, c'est aux formations de gauche, de Parti socialiste et tous les autres, le Front de gauche, le Parti de gauche, le Parti communiste, c'est à eux aussi de bien mesurer cette valeur essentielle de l'unité. Même si c'est difficile, c'est à tous de le mesurer. Bon, je pense que l'alerte elle se fait au travers du PS, certes, mais je pense que si on interroge les autres partis de gauche, ils le savent bien, qui ont déjà commencé l'union, puisqu'effectivement le Front de gauche a fait l'union dans notre région avec Europe Écologie Les Verts. Oui. Et on sait très bien dans notre région que ça sera relié de toute façon, même si on ne fait pas l'union au premier tour, l'union se fera tout naturellement au second tour. On a déjà des contacts en ce sens. Il n'y a pas de souci. Après, c'est effectivement la question programmatique qui
qui va poser des questions. Il va falloir trouver le fond commun. Mais le fond commun, on en a tout naturellement. Il faut le dire aussi, dans notre région, on sait très bien, au moins dans notre région, dans les autres, je n'ai pas tout suivi, mais dans notre région, l'Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche ont bien dit que sur le second tour, on se retrouvera de toute façon. Voilà. Puis il y a aussi un bilan régional qui est quand même exemplaire aussi. Le bilan de 3 mandatures sous l'autorité de Martin Malvy, c'est quand même exemplaire à tout point de vue. Et face à cette... parce qu'il y a quelques problèmes, il paraît, à droite. Enfin, on voit ça sur les journaux, on ne sait pas si c'est vrai. Et il faut quand même qu'on fasse... Pierre, on va leur laisser poser peut-être quelques questions, parce que sinon le Pierre il est lancé, là je sens qu'on n'est pas rendu. Non, mais ça raison. Il répond aux questions qu'on va poser. Au fur et à mesure. Bon, je ne sais pas si vous aviez... Je vous ai coupé l'herbe sous le pied. Non. Ça aurait été bien que les partenaires futurs, que ce soit le Front de Gauche et les écolos, soient là, ou qu'il y ait un petit Mais non, là, geste de leur part pour dire oui, c'est bien votre truc. C'est sûr que là, on est ici parce qu'on n'est pas arrivé à faire quelque chose avec eux au niveau national. Voilà. C'est sûr qu'au niveau national, l'unité ne va pas de soi, visiblement. Donc ça, c'est un peu de dire, attendez les mecs, là, vous êtes conscients. En face, on a la droite, on a l'extrême droite. Ce qui est dommage, c'est qu'au niveau national, on a des postures, il y a des postures qui n'existent pas au niveau régional. Au niveau régional, on gère cette région avec des partenaires de gauche, que ce soit le PCF, que ce soit les écologistes avec Onesta, ou je parle de la région des Pyrénées en tout cas, et le BRG. Donc ici, l'unité elle existe, puisqu'elle est l'exécutif de gauche et il fonctionne. Et sur des prétextes de politique nationale, on prend des risques, si on prend la politique, les engagements qu'il y a sur la région nord, essentiellement, parce que c'est là qu'il y a un gros problème. C'est dommage de prendre le risque de faire basculer une région pour des enjeux qui sont plutôt sur des concepts ou sur des idées nationales et pas sur la gestion courante d'une région, parce que là-dessus, on se retrouve. On se retrouve sur des idées, on se retrouve sur des projets, essentiellement, beaucoup, que ce soit dans la matière de politique de transport, en matière de politique éducative à travers les lycées. On se retrouve tous sur les mêmes principes et sur les mêmes idéologies, entre guillemets, même si le terme peut être galvaudé. Et que pour des postures nationales, on n'arrive pas à faire une union de la gauche, c'est ça qui est terrible. Voilà. Alors que là, on est vraiment sur un autre contexte. On est sur une élection régionale qui n'engage pas forcément la politique nationale du pays. Localement, Carole Delga était avec Jean Onesta cette semaine, là, ils étaient en débat et ils se sont soutenus dans le cadre du débat, voilà. Donc c'est sûr qu'il va y avoir ce genre de démarche à un moment donné, forcément. Alors qu'en face, le cadre en face, c'est très différent ce qu'ils proposent. Là, c'était le sujet, c'était la culture. La culture, ça coûte cher pour le bar. Voilà ce que dit la droite. C'est des choses comme ça. À discuter. Voilà. Et puis, parler de danger de la droite et de l'extrême droite, il y a aussi la volonté forte de garder les régions telles qu'elles sont aujourd'hui administrées. Et on ne peut pas dire, il y a quelques critiques qui se manifeste sur une politique de gauche. Voilà, exactement. Une politique de solidarité qui a donné et de partage. Des résultats, qui a fait ses preuves, et principalement dans Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Donc on veut que ça perdure et que ça soit renforcé dans un enjeu qui est celui aussi de la fusion de deux grandes régions. C'est pas neutre, ça aussi. Il faudra déjà un truc tout simple. Je pense que la liste PSE-PRG, dans une même mesure la liste Europe Écologie Les Verts Front de Gauche, c'est quand même un travail où on parle bien de l'ensemble des deux métropoles unies. Quand vous regardez un petit peu les autres listes, ça a tendance à être Toulouse contre Montpellier. Nous, on est bien sur une politique où on veut faire travailler le mieux possible les deux métropoles que nous avons, parce que nous considérons que c'est une chance d'avoir deux métropoles dans notre région. Alors que d'ailleurs,
Non seulement ils ne pensent pas que c'est une chance, mais ils pensent qu'il faut les opposer. C'est extraordinaire. C'est une logique vraiment mortifère qu'il faut absolument combattre. Voilà, ça, c'est... Et puis pour les Et d'un point de vue social, d'un point de vue politique et éducative, enfin, d'un point de vue développement économique, il y a quand même des partenariats qui ont été noués aussi bien en Midi-Pyrénées qu'en Languedoc-Roussillon, qui sont quand même bien de gauche, quoi, et vraiment portés par l'intégrité des partenaires qu'on appelle à nous rejoindre le plus tôt possible. Et puis pour les plus âgés dans la salle, il faut se rappeler. Il faut se rappeler. Ils sont tous par là. Non. Il faut se rappeler les gouvernances Baudis, Sancy, qui centralisaient tout sur Toulouse. Tout à fait. Il faut se rappeler aussi la funeste gestion de la région Languedoc-Roussillon par Jacques Blanc. Hein, Avec l'aide de l'extrême droite. Voilà, on ne peut pas dire que ça avait laissé de grandes marques de démocratie et d'efficacité. Alors que Martin Malvy, depuis 1998, sa volonté avec ses colistiers, ça a été d'irriguer le territoire régional dans son entier. C'est Et ça, il faut 1 euro continuer. Toulouse, parce que Toulouse, effectivement, il y a la masse, et 2 euros le reste de la région. Donc c'était vraiment une répartition en termes de finances. Ça a été appliqué et ça va être on va continuer à appliquer ce genre de politique avec Harold Delga. Ça, c'est évident. Ça aussi, c'est un enjeu, et pas des moindres. C'est bien. Ok, merci pour moi. Tout va bien? Oui. Donc les bureaux de vote, ça sera que sur ces événements Oui, du oui, département. oui. D'accord. Après, c'est un vote internet. Donc, mais on tenait à aller à la rencontre quand même de la population. Je pense qu'on va aussi parler de la candidature locale, tout simplement, de Harold Delga pour le scrutin du 6 et du 13. Le jeu un petit peu de ces rencontres-là, c'est aussi de rencontrer les gens pour parler aussi de la région. Parce qu'on a aussi une campagne régionale et c'est aussi à ça. C'est à rencontrer les gens. Et on se rend compte que les gens à la région, ils ne connaissent pas. Pas bien. Les enjeux régionaux. Alors, Pas bien. le tractage qu'on avait fait sur Global, qui était très intéressant dans ce sens-là. Je vais en parler avec la... Alors que la région, c'est quand même le deuxième échelon. La région, c'est quand même le deuxième échelon de décision du commune. On dit ça n'intéresse personne, quoi. C'est la population, ça. Ouais, non, quand même. Il me dit, citez-moi 4 ou 5 conseillers régionaux ici. J'ai été incapable. Après, c'est triste. C'est QFD, ouais. Oui, c'est collège, Ce genre de truc j'avais sert connu, et après... Ce genre de truc sert aussi à et après, flatter certains héros, comme Artigana, qui se retrouve sur des listes. Voilà. Nous, on les connaît. Alors, on utilise une élection comme ça qui est majeure pour les faits personnels. Voilà, Oui. ça c'est triste. La Trubès, j'ai failli le voir. Nous, on l'a vu. Ah, vous l'avez vu? Oui, parce qu'il était à la conférence de presse du Front de gauche à Repeuple le GDB. Ah oui, Parce qu'ils sont aussi avec le parti occitan. Donc il est revenu dans le Pyrénées. Il est remis dans le Pyrénées? non. Non, Oui, ce que Ah bon? il est venu du rapport. Voilà. Le lot, je crois que c'est Ouais, je crois que C'est ça, c'est le régionaliste. Ah, aussi dans le Loc. Je crois qu'il habitait Toulouse. Je crois que c'est dans le lot, je suis sur une liste régionaliste. Oui, occitaniste, sur les occitanistes. C'est ça, la Trubès. Ouais. La Trubès. Ça le nom béarnais, ça, la Trubès.